Donc la troisième priorité va concerner le volet sportif. C'est aussi valoriser le sport et ses associations. Donc j'ai eu la chance sur la liste d'avoir toujours Guillaume Blanchard qui est toujours à mes côtés depuis quelques années. J'ai fait la connaissance d'Isabelle Godefroy et vraiment je les remercie tous les deux d'avoir beaucoup travaillé avec nous sur le sujet sportif. Et c'est vrai que pour nous le sujet sportif c'est moderniser les équipements du complexe sportif Val-de-Moine, c'est mettre en accessibilité le site qui depuis 2015, je le rappelle, l'agenda d'accessibilité a été mis au placard. Il y avait 400 000 € qui devaient être dépensés depuis 2016, on n'a toujours rien fait parce qu'il manquait de l'argent. Notre ami Émeric Martin, qui était soutien de notre liste, champion paralympique, il est allé au complexe, il est impossible pour lui de monter à l'étage. C'est pas normal qu'en 2021, la ville de Clisson soit en retard à ce niveau-là. Après, en termes d'installation sportive, la piste d'athlétisme, c'est aussi un besoin qui est vital pour les lycéens, pour les gens qui font de la compétition, pour les clubs de sport qui ont une notoriété sur le vignoble. Aujourd'hui, cet équipement, il est indispensable pour le territoire, c'est pas que pour la ville de Clisson. Le mur d'escalade également, et on pense qu'il faut aller bien au-delà aussi avec un service des sports. Et là, je voudrais vraiment qu'Isabelle et Guillaume s'expriment parce que c'est un sujet qu'ils ont beaucoup maturé. Et notre idée, c'est d'engager un éducateur sportif qui fera le lien, qui sera vraiment le médiateur entre les clubs et les élus, afin que les différentes problématiques rencontrées par les clubs puissent être traitées dans des délais raisonnables. Également, cette personne sera là aussi pour la sécurité, pour nous alerter sur des dégradations, des choses comme ça. On puisse réagir rapidement afin que les installations restent convenablement entretenues et utilisables par tous. Donc ça, c'est une priorité importante, donc d'engager un médiateur, un éducateur sportif qui fera le lien avec lui. C'est pas seulement une pratique de club, d'autant plus on s'est compris que le sport amène à la santé, d'autant plus qu'en cette période, on a besoin de se sentir en forme, et donc c'est aussi de créer des parcours de santé, mais également d'accueillir des personnes qui sont en maladie longue durée. Et là je laisse la parole à Isabelle qui a plus connaissance de ce sujet. C'est notamment dans le cadre du décret du sport sur ordonnance, donc avec la création de maisons de sport et de la santé. Donc je pense que il faut être attentif à cette création et être capable de pouvoir initier effectivement ce type de structure, en partenariat et bien sûr avec le pôle médical, les élus et puis les personnes, tous les paras, je dirais, médicaux. Qu'est-ce que tu ferais sur le sport? Et en fait, tout ce que Isabelle pensait depuis plus de 10 ans, parce que tu habites depuis longtemps à Clisson, tout ce que tu pensais mettre en œuvre, c'est ce que Guillaume et moi avions en tête. Et voilà, tu as une expérience passée dans le sport, dans le monde éducatif, et on s'est très vite rejoints parce qu'on partageait les mêmes constats. Et qu'effectivement, on avait besoin d'aller dans ces directions-là, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut vraiment aussi aller à fond sur le sport, et je pense qu'il faut des professionnels pour appliquer une politique sportive, et que sans eux, il serait difficile aujourd'hui d'accompagner ce projet-là qui me semble important pour la vie.